Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le Boudoir de l'intuition. Si vous êtes du signe solaire, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, alors cette vidéo, elle est pour vous. N'oubliez pas cependant que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Et c'est parti, Gémeaux, octobre 2023. Nous allons voir ce que les cartes ont envie de vous faire passer comme message. Il y en a eu 3, mais on va toutes les prendre. Hein. La lune, ici on vous dit qu'il va falloir écouter vos propres intuitions. Cette carte nous parle vraiment du subconscient, d'accord. Ne prenez pas à la légère ce qui vous vient à l'idée, ce qui vous vient à l'esprit. Il faut que ce soit beaucoup plus mûrement réfléchi. Donc, en fait, pour le mois d'octobre, il va y avoir des réflexions et il va y avoir des réflexions, il va y avoir des réponses que vous attendez. Mais pour cela et pour pouvoir les obtenir, il va falloir vraiment soit vous focaliser sur votre propre intuition. On ne réfléchit pas et on n'avance pas comme ça vite fait parce que ça y est, on pense à quelque chose, c'est bon, on y va. Non, il faut d'abord que ce soit mûrement réfléchi. Autant parfois on dit d'écouter son intuition et d'y aller, de foncer, mais là votre intuition elle vous demande vraiment de prendre quand même le temps de poser le pour et le contre. Mais la réponse vous l'aurez de toute façon en tête. Le chariot. Alors ça, c'est la carte. Le chariot, c'est une très très belle carte car vous avez énormément d'ambition. Vous savez quelle direction prendre. Vous avez en tous les cas cette volonté et vous allez tout mettre en application pour pouvoir avancer le plus rapidement possible parce que vous avez un objectif. Et cet objectif, c'est la réussite. Et vous savez ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on vous demande, avant de prendre une décision trop hâtivement, il faut d'abord se poser et réfléchir. D'accord? On pèse le pour, on pèse le contre, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir foncer ensuite grâce à la carte du chariot. De toute façon, vous aurez la réponse rapidement et vous saurez quelle décision prendre. Avec la tour, bah c'est pareil, on nous dit qu'il y a un changement soudain, brutal qui va arriver, une véritable libération, une véritable liberté. C'est un cadeau tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier que quand les choses s'écroulent, c'est que de toute façon, c'était le moment pour pouvoir mieux redémarrer, on est d'accord? Et on vous dit ici que de toute façon, vous aurez une nouvelle structure qui sera beaucoup plus adaptée à votre nouvelle vie, en tous les cas à votre nouveau projet, car il y a un projet ici pour vous, nos amis les Gémeaux. Ici, avec la carte du pendu. Cette carte ici vous dit tout simplement qu'il va falloir lâcher un peu prise, d'accord? Vous avez suffisamment sacrifié votre temps, vos énergies, votre énergie. Là maintenant, c'est bon, on lâche prise. Parce que de toute façon, il y a un renouveau et vous savez très bien où vous allez. Donc, on lâche prise, on arrête, d'accord? On arrête de prendre de mauvaises directions parce que de toute façon, ça va vous obliger tout simplement à tourner en rond et vous n'avancerez pas plus, d'accord? Donc, vous vous calmez, vous essayez vraiment de vous recentrer pour écouter vraiment ce qui vous anime le plus au fond de vous. Alors, la première, c'était celle-ci. L'étoile, de toute façon, voilà, le ciel vous a bien entendu. Vous avez su envoyer des messages là-haut. Vous avez su demander correctement les choses, clairement. On vous a entendu. Donc là, l'univers vous envoie en fait ce que vous attendez. Donc, il vous envoie, il vous guide en tous les cas vers votre... à prendre vos propres décisions, vos bons choix, faire les bons choix, pardon, je cherchais les mots. Avec cette carte qui nous indique la force, vous êtes de toute façon
pardon, de toute façon autant douceur que puissance. Vous êtes la puissance, vous êtes... c'est une carte en fait qui nous parle pas forcément comment dire, de la force physique, mais qui va nous parler, enfin pas que en tous les cas, elle nous dit que vous avez vraiment cette puissance en vous qui est extrêmement profonde et vous êtes prêt, c'est ce qui va vous permettre en fait d'évoluer et d'avancer. C'est ce qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions, c'est ce qui va vous permettre de comprendre que parfois, ben, il y a certaines choses qui s'écroulent pour mieux redémarrer. Et grâce au chariot, vous allez pouvoir foncer et suivre votre bonne étoile. Parce que vous aurez suffisamment lâché prise et prendre les bonnes décisions. Eh bien, c'est merveilleux, même si la mort, c'est jamais très beau. Hein. Mais là, c'est pas pareil, c'est pas la même. Là, c'est vraiment la fin de quelque chose. C'est le changement, c'est la renaissance. Vous vous libérez considérablement de tout ce qui n'est plus bon pour vous. D'accord, et grâce à cette libération, vous allez pouvoir obtenir vraiment cette plénitude, ce bonheur intense, celui dont vous rêviez parce que vous en avez demandé au ciel, comment dire, c'était un de vos souhaits de repartir sur de nouvelles bases, de quitter vos bagages là et puis redémarrer sur quelque chose de nouveau car vous n'aimiez pas la personne que vous étiez ou en tous les cas ce que vous viviez ces dernières années. Ça vous faisait pas, il n'y avait pas d'écho, c'était pas vous en fait. L'empereur vous dit tout simplement que maintenant c'est bon, vous avez ce pouvoir, cette protection et cette stabilité qui va vous permettre de pouvoir mieux planifier les choses, vous rendre plus responsable. Peut-être qu'avant c'était pas possible parce qu'il vous manquait cette maturité, mais maintenant vous avez compris beaucoup de choses et cette carte vous dit que c'est le bon moment. En plus vous avez, vous voyez, avec la boule là, il a la boule, il a cette petite, oh, je ne sais plus comment on dit, cette boule magique, j'ai plus le nom. Il arrive à voir, en fait, il a plus de clarté, vous voyez. Et puis, il fait, comment dire, il a une intuition qui est vraiment beaucoup plus réfléchie. Cette intuition, elle est plus, comment je pourrais dire, elle est plus, c'est une intuition qui est qui est sage, qui est réelle, qui est bonne en tous les cas, parce qu'il a beaucoup d'expérience et il sait qu'il peut lui faire confiance à cette intuition. Boule de cristal. Ah bah dis donc, ça m'est venu maintenant. Allez, encore, pour nos amis les Gémeaux. Octobre 2023, s'il vous plaît. Non, j'ai pas. Allez, s'il vous plaît. La grande prêtresse. Alors cette carte, elle vous dit, ben là on en parle encore, il y a encore l'intuition, il y a encore cette sagesse. Vous êtes vraiment quelqu'un de très, très intuitif et vous avez beaucoup de sagesse en vous. Écoutez, c'est vrai que je me répète, mais c'est ce qui en ressort en fait. C'est ce qui ressort dans les cartes, tout simplement. On vous dit que maintenant il est temps de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous avez tiré des leçons de tout ça. Vous avez mis fin à ce que vous n'aimez plus. Vous êtes prêt maintenant à avancer parce que vous avez des projets plein la tête. Et c'est grâce à votre à tout ce que vous avez appris et votre sagesse, votre maturité. Vous êtes prêts tout simplement, les amis Gémeaux.
Allez, merci. Parce que vous avez mis un temps de... Vous avez mis un temps de... Comment je pourrais dire? Un temps de solitude, d'introspection. Vous avez su prendre de la, comment dire, de la hauteur pour pouvoir bien méditer et comprendre pourquoi vous vous sentez maintenant prêt à avancer parce que vous avez su, vous êtes sur le point, cette solitude, pardon, vous a fait prendre conscience de vos propres choix, de votre propre décision. Vous savez maintenant ce qui est bon pour vous. Allez, on continue là. On va aller un petit peu plus profondément dans la communication, dans le tirage avec un peu plus d'énergie complémentaire. La communication vous dit que maintenant il est temps de révéler ce que vous ressentez réellement, peu importe en fait votre mode de communication. Ça peut être juste verbal ou non, ça peut être juste gestuel, une main posée sur une épaule, quand quelqu'un vous parle qui n'est pas bien, ben au moins ça montrera que vous êtes là, que vous êtes en empathie avec elle, que vous êtes avec elle. Il y a les écrits, il y a l'art, il y a la cuisine, peu importe. En tous les cas, vous êtes vraiment dans la communication et il est temps maintenant. On continue pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Amis Gémeaux, on vous dit qu'ici c'est la fluidité. La fluidité nous indique tout simplement que malgré toutes les pressions que vous avez pu subir les mois précédents, vous avez maintenant, enfin vous avez su garder la tête hors de l'eau et que vous allez pouvoir en toute fluidité suivre le cours de votre vie parce que vous êtes tout simplement prêt, parce que vous avez pris beaucoup plus de maturité et que vous avez pris le temps de vous poser avec un temps de solitude, un temps de réflexion, que vous avez su mettre des mots peut-être sur ce qui s'est passé ou ce qui a été vécu. On continue, s'il vous plaît. Allez, on continue pour nos amis Gémeaux. Octobre 2023, s'il vous plaît. Je vais la prendre elle aussi. Ça fait un petit moment qu'elle est là, la pauvre. Qu'elle me... Alors, elle, c'était la première. C'était la dernière. Première, deuxième, troisième, voilà. Et oui, parce qu'en fait, on vous dit, vu que vous avez du coup su pouvoir mettre des mots sur ce qui vous chagrinait, puisque du coup, vous avez pris beaucoup plus de maturité, c'est beaucoup plus fluide maintenant, puisque vous êtes prêt à pouvoir, comment dire, suivre le cours de votre vie. Il y a moins de pression maintenant, et vous avez certainement coupé les liens avec quelqu'un, avec quelque chose. Et ce lien-là, vous voyez, arrive là où il faut, au niveau de la tour, c'est-à-dire rupture, cassure. Alors là, on est peut-être dans le sentimental. Il y a peut-être eu une rupture avec quelqu'un. Là, il y a on a coupé les liens et les liens, en fait, c'était quelque chose qui était extrêmement désagréable pour vous. C'était toxique. Il fallait impérativement les couper. Sans ça, on ne peut pas forcément, comment dire, avancer. C'est nécessaire à votre propre évolution. L'instant présent, on vous dit ici qu'il faut tout simplement maintenant vivre ici et maintenant. Dans l'instant présent, on laisse le passé derrière puisqu'on a coupé et que ça s'est effondré. Maintenant, on avance. C'est en tous les cas ce que vous aviez demandé, puisque maintenant vous êtes enfin libre, libre de pouvoir faire ce que vous souhaitez. Il est temps de vivre avec plus de légèreté, de lâcher ce poids qui était beaucoup trop lourd pour vous et qui vous empêchait d'avancer. Et
d'élever, de vous élever spirituellement ou autre, avec ce brouhaha, ce côté, comment dire, tempête, ces idées sombres, ce qui vous malmenait depuis trop longtemps. On continue. Allez, on y va. Parce que vous avez su pardonner. Donc, je pense bien qu'on est peut-être effectivement dans une rupture avec quelqu'un. Même si ça fait mal parfois. Parfois, on est obligé de couper les liens et de tout arrêter. On ne quitte pas quelqu'un forcément parce qu'on ne l'aime plus. Parfois, on l'aime, mais on ne peut plus faire autrement. C'est vraiment toxique, on n'a plus le choix. Donc là, vous savez pardonner, vous avez su pardonner à cette personne et c'est très bien. Même si d'autres personnes vous disent, mais comment tu peux pardonner avec ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait? Mais justement, c'est très bien. Ça permet, vous, d'être clair avec vous-même, avec la situation, même si au fond, vous dites, bon, c'était pas très juste, mais c'est pas grave. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Parce que vous avez énormément de force. Il y a encore, vous voyez, la carte de la force qui était ici. On est encore dans cette force qui est phénoménale parce que vous êtes puissant, vous êtes vraiment quelqu'un de courageux et de déterminé. Vous savez ce que vous voulez, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'enracinement et vous avez su vous ancrer, tout simplement. C'est la base de toute façon de pouvoir, pour pouvoir vraiment se déployer. L'essentiel, c'est l'ancrage. Et sans cet ancrage, on ne peut pas avancer puisque du coup, on sera bancal. On est d'accord? Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux. Octobre 2023, s'il vous plaît. Merci. Allez, octobre 2023 pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va prendre celle-ci. Eh oui, vous avez la clé, la clé, la clé. Vous savez où vous allez, vous savez. Vous savez ce que vous voulez de toute façon, hein, ça c'est clair et net, vous vivez l'instant présent, maintenant tout est fluide pour vous, maintenant vous avez su dire ce qu'il fallait au bon moment, vous avez su poser des mots, vous avez su pardonner, effectivement, les intempéries, le brouhaha, le brouillard dans votre tête, là, c'est en train de, ça part. Pourquoi? Parce que vous avez su pardonner et que vous avez énormément de force et que vous êtes enraciné, ça y est, maintenant vous avez bien les pieds posés sur terre, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous avez la solution, ce qui posait souci à vous, maintenant c'est derrière, vous avez toutes les clés en main pour débloquer la situation, celle qui vous gênait, qui vous dérangeait. On va faire un dernier tirage, une dernière carte, pardon. Et en plus de ça, ici, bah écoutez, je pense qu'il va y avoir une très très grande connexion de magnifiques, soit retrouvailles, soit en tous les cas, vous allez rencontrer l'amour et le vrai qui arrivent sur votre chemin. Voici en fait, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Je pense que l'amour arrive. L'amour est là pour vous et c'est une très 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 belle carte d'amour. C'est vraiment même plus que l'amour parce que là c'est vraiment votre âme sœur qui arrive sur votre chemin, mes amis les Gémeaux. Donc laissez-vous emporter par ce vent de folie qui est si merveilleux et qui vous souffle à l'oreille et qui vous dit tout simplement je t'aime. Prenez soin de vous, mes amis les Gémeaux. Et voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Au revoir.